Chaque seconde, des milliers de décisions de production sont prises à travers le monde, souvent basées sur des prédictions et des estimations. Mais imaginez un système où ces précisions pourraient être soutenues par une précision quasi chirurgicale. SAP S/4HANA introduit les MRP AREA, transformant cette vision en réalité. Le Material Requirement Planning, ou MRP, a longtemps été la colonne vertébrale de la gestion de production, orchestrant la complexité des chaînes d'approvisionnement globales. Avec l'avènement de SAP S/4HANA, la granularité de cette planification atteint un niveau supérieur. Les MRP AREA permettent aux entreprises de peaufiner leur gestion des ressources à une échelle encore jamais vue, offrant ainsi la possibilité de répondre avec précision aux exigences fluctuantes du marché. Le concept de Material Requirement Planning ou MRP repose sur une idée simple mais puissante. Garantir que les matériaux nécessaires à la production sont disponibles au bon moment, en bonne quantité et surtout au bon endroit. Cela implique une orchestration méticuleuse de la planification des achats, de la gestion des stocks et de la programmation de la production. Avec justement l'introduction de SAP S/4HANA, le paradigme du MRP a évolué vers une plus grande sophistication. SAP S/4HANA, avec ses capacités améliorées de traitement de données en temps réel ainsi que son interface utilisateur intuitive, offre une plateforme idéale pour pousser la planification des ressources de nouveaux sommets de précision. L'un des changements les plus significatifs réside dans l'introduction des MRP AREA. Ce sont des zones spécifiques au sein desquelles la gestion des stocks et la planification peuvent être personnalisées et optimisées de manière ciblée. Les MRP AREA permettent aux entreprises de segmenter leur planification des ressources avec des zones spécifiques, telles que des emplacements de stockage particuliers ou même des sites de sous-traitance. Cette capacité de granularisation fine change la donne car elle offre une flexibilité et une précision accrue dans la gestion des variations de la demande et des capacités de production. Avec SAP S/4HANA, les entreprises ne sont plus contraintes à une approche uniforme de la planification du MRP à l'échelle de l'entreprise. Elles peuvent maintenant appliquer des stratégies spécifiques adaptées à des situations ou des exigences locales. Les MRP AREA sont une innovation clé dans SAP S/4HANA, offrant une segmentation avancée pour la planification des ressources de production. 3 niveaux principaux de MRP AREA peuvent être configurés, chacun répondant à des besoins spécifiques de planification et de gestion des stocks. Le niveau de l'usine, du plant. À ce niveau, la planification du MRP est effectuée pour toute l'usine. Cela convient aux entreprises où les opérations de production sont centralisées et où il n'est pas nécessaire de distinguer entre différents emplacements de stockage ou zones de production au sein même de l'usine. La gestion au niveau de l'usine permet une vue d'ensemble et homogène de la demande et des ressources, simplifiant ainsi les processus de planification à grande échelle. Second niveau, Storage Location. Cette configuration permet la réalisation de la planification MRP pour des emplacements de stockage spécifiques au sein d'une usine. Cette granularité est particulièrement utile pour les entreprises qui stockent des matériaux dans divers endroits physiques et qui doivent gérer les stocks de manière plus ciblée pour éviter les surstocks ou alors encore les ruptures de stock. En se concentrant sur des lieux de stockage spécifiques, les planificateurs peuvent ajuster la production et l'approvisionnement en fonction des conditions locales. Troisième niveau, Subcontracting. Les MRP AREA dédiés à la sous-traitance permettent aux entreprises de planifier et de suivre les matériaux consignés chez leurs sous-traitants directement. Cette spécificité est cruciale pour les opérations qui dépendent fortement des partenaires externes pour certaines étapes de leur processus de production. Ces niveaux de MRP AREA, en permettant une planification beaucoup plus fine et adaptée aux réalités opérationnelles spécifiques, offrent en réalité aux entreprises une flexibilité sans précédent. Mais voyons cela de plus près directement dans notre système SAP. Petit aparté, si vous appréciez nos vidéos, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout n'hésitez pas à jeter un œil dans la description pour trouver des ressources complémentaires et utiles. Merci de votre soutien. Cela nous pousse encore davantage à vous proposer du contenu de qualité pour
vous y retrouver dans ce logiciel si complexe qu'est SAP. Merci. Nous voilà donc dans SAP et nous allons sans plus tarder nous rendre dans la partie configuration à travers la transaction SPRO qui nous permettra donc de configurer et de définir ou d'aborder les notions de fonctionnalités qui sont directement liées avec nos MRP AREA. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans le menu principal de configuration de la transaction SPRO, nous devons nous rendre dans la partie production. Ensuite, nous allons aller dans la partie MRP, donc Material Requirement Planning. Sauf que donc, dans celle-ci, nous n'allons pas configurer la partie planning, ni la partie MRP Group, Number Range. Nous allons nous rendre dans la partie Master Data, où nous retrouverons un sous-dossier expressément utilisé pour les MRP AREA que nous allons ouvrir. On retrouve dans ce sous-dossier donc 3 points de configuration essentiels. Le point de configuration qui permettra de définir les MRP AREA pour ou assigner à des plant ou storage location, définir des MRP AREA pour des subcontractors ou des MRP AREA pour des profils. Donc ça, ce sont de toute façon les différents points de configuration que vous allez pouvoir utiliser pour configurer et définir vos MRP AREA. Comme nous l'avons vu précédemment dans cette vidéo, il existe 3 possibilités, ou en tout cas 3 principales MRP AREA que vous allez pouvoir créer, celles qui sont assignées à des plants ou à des storage locations, et celles qui sont attribuées ou assignées à des subcontractors. Dans notre cas, supposons que nous allons utiliser une MRP AREA que nous allons mettre à disposition, ou en tout cas que nous allons assigner à un storage location. Ici, dans cet écran, on peut voir la liste des MRP AREA qui sont déjà définis dans le système ou dans la base SAP que nous utilisons. Pour créer une nouvelle MRP AREA, vous devez cliquer sur New Entries en haut et donner un nom à votre MRP AREA. Donc par exemple, test underscore 01. Ensuite, nous allons devoir donner une description, donc test 01 MRP AREA. Ici, nous allons devoir lui donner le type de MRP AREA. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, soit c'est à destination d'un plant, dans ce cas-là, la MRP AREA aura le type 01, soit c'est à destination d'une storage location, assigné à une storage location, dans ce cas-là, on lui donne le type MRP AREA 02, soit c'est à destination d'un supplier, donc d'un fournisseur, un sous-traitant. Donc là, dans ce cas-là, nous allons utiliser le MRP type, MRP AREA type 03. Donc dans notre cas, nous avons dit que nous allons l'assigner à une storage location, donc 02. Puis, ici, spécifier le plant. Par exemple, le plant 1210. Étant donné que nous avons spécifié le MRP AREA type 02, qui correspond donc à une assignation à une storage location, nous devons ici renseigner pour quelle storage location de notre plant 1210 nous souhaitons créer cet MRP AREA. Donc, par exemple, ici, la storage location 121.1a. On appuie sur la touche Entrée et on peut tout simplement sauvegarder. Donc là, ce que nous avons fait ensemble, c'est que nous avons défini notre MRP AREA directement dans la partie configuration. Une MRP AREA qui est assignée ou qui aura pour vocation à être assignée à une storage location. Et en ayant spécifié donc notre plant, SAP nous a listé donc toutes les storage locations possibles dans notre plant 1210 et nous sommes venus en sélectionner une, la 12.1a. La deuxième étape, c'est tout simplement de venir récupérer notre MRP AREA et d'aller dans une vue Material Master, dans un des matériels, à travers la transaction MM02. Donc par exemple sur ce matériel, Send, d'appuyer sur la touche Entrée et de vous rendre dans la partie ou dans la vue MRP1. Donc ici, on vient sélectionner MRP1, on vient spécifier le plant et on appuie sur la touche Entrée. Ce qui est important de savoir ici, c'est que dans cet onglet MRP1, vous allez pouvoir assigner une MRP AREA à votre matériel. Donc ici, on voit tout en bas de l'écran la partie MRP AREA. Pour l'instant, il n'existe pas de MRP AREA pour ce matériel. En cliquant tout simplement sur MRP AREA, ici, vous allez pouvoir lui en assigner une. En l'occurrence, par exemple, celle que nous avons créée ensemble, test 01. On check, et si tout est OK, alors il ne nous restera plus qu'à cliquer sur sauvegarder. Donc là, SAP nous demande d'entrer tout un tas de données liées à la configuration d'un MRP. Nous verrons plus tard
comment configurer toutes ces parties-là. Donc ça, c'est tout simplement des données qui sont communes à un MRP classique qu'on assigne uniquement à un plant. Une fois que c'est bon, il faut également spécifier un reorder point, donc par exemple 10. Une fois que c'est bon, on appuie toujours sur check pour vérifier que toutes les données sont OK et on adopte. Donc ici, il nous manque effectivement un MRP contrôleur, supposons celui-ci, et également encore un load size procédure, donc par exemple EX. On doit renseigner toutes ces données qui sont de manière générale obligatoires dans un MRP. On vérifie si tout est OK. Si tout est OK, alors on adopte également pour le matériel. Et là, désormais, la case MRP Area existe est cochée. Donc, qui signifie qu'on a bien une MRP Area assignée à notre matériel. Nous pouvons sauvegarder. Et lorsque nous allons effectuer, par exemple, la transaction MD02, donc pour faire tourner notre MRP sur un single item, donc par exemple sur notre matériel, nous aurons la possibilité ici de sélectionner notre MRP Area. De même, sur la transaction MD61, vous allez également pouvoir renseigner votre MRP Area. Donc ici, pour créer des Plan Independent Requirements, on sélectionne notre matériel et on peut venir également ici spécifier notre MRP Area pour venir ajouter un niveau de granularité supplémentaire pour faire tourner notre MRP. L'intégration des MRP Area dans SAP S/4HANA marque un tournant décisif pour la gestion avancée de la planification des ressources de production. Les MRP Area permettent une segmentation détaillée qui améliore significativement la gestion des stocks, la prévision des besoins et la réactivité globale aux changements du marché. Toutefois, malgré ces avantages, une question demeure. Les MRP Area répondent-elles à toutes ou à tous les besoins des entreprises modernes ? Existe-t-il des aspects de la planification des ressources que cette fonctionnalité ne parvient pas encore à optimiser ? Votre expérience peut apporter ici une perspective précieuse. Avez-vous rencontré des situations où les MRP Area étaient insuffisantes ou exceptionnellement bénéfiques ? Partagez vos expériences et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Peut-être ensemble pouvons-nous découvrir des voies pour encore améliorer cette puissante fonctionnalité. C'était un réel plaisir de parler avec vous.